Bonjour les amis de la passion ludique. Eh mais salut! Hello! Bon bah Gaza, dis-moi à quoi on a joué avec notre fille l'autre jour là quand il pleuvait? Eh ben au rallye des vers de terre. Bon c'est écrit 4-9 ans mais elle en a 3, ça marche quand même. Pas de souci. C'est un petit jeu sympa, c'est un petit jeu où voilà il faut faire des petits paris, on tire un dé, facile à comprendre, franchement parfait pour les petits moments de pluie. Très très En sympa. famille, ouais. En famille, C'est vraiment trop bien. cool. C'est trop Donc bien, ça c'est c'était hyper chou. notre coup de cœur pour la petite puce. Tout à fait. Maintenant, on va vous présenter un peu à nos jeux préférés pour que vous voyez quel genre de joueur on est, très rapidement. Donc chacun on a choisi 2 jeux qu'on adore et qu'on vous présente très rapidement. Tiens, commençons par Lancelot, un de tes jeux. Moi je vais vous parler de King of Tokyo. Mmh. King of Tokyo c'est un jeu de dés. Un jeu de dés qui reprend la base des jeux de poker au dés. Donc vous lancez des dés, vous pouvez en garder certains, relancer d'autres. Dans une atmosphère un peu Godzilla, monstre, où vous affrontez d'autres joueurs qui représentent des monstres. Et le but c'est de se mettre des énormes claques pour devenir le roi de Tokyo. Évidemment, c'est un jeu qu'on adore entre nous parce que quel plaisir finalement de mettre des baffes à ses amis. Ouais. C'est un jeu hyper simple à comprendre, hyper simple à jouer et tout le monde s'amuse. Franchement, un 10 sur 10 pour moi. Même moi j'y joue qui, on le sait maintenant, c'est Aucune chance au dé. aucune chance au dé, mais j'aime bien y jouer quand même. Ouais. Super. Vanessa, Bah, qu'est-ce que tu présentes? alors moi je vous présente Carcassonne. Carcassonne pour moi c'est un goût un peu particulier parce qu'en fait on y a joué quand on était confinés. Et puis ben voilà, on était Geza et moi et sans voir personne. Et puis ben voilà, Carcassonne a, on va dire, a aidé à ce que la morosité soit un peu moins grande certains soirs. Donc voilà, c'est un petit jeu de plateau où on avait un peu l'impression de s'évader parce qu'il faut mettre des tuiles pour construire une rivière. Après, on peut construire encore justement un village, etc. Donc j'ai beaucoup aimé, je trouvais très beau comme jeu et vraiment de l'évasion, c'était exactement ce que j'avais besoin à ce moment-là et j'aime beaucoup y rejouer, vraiment. Oui, c'est le maître des jeux de placement de tuiles, hein, vraiment. Si vous devez commencer un jeu de placement de tuiles, c'est avec Carcassonne. Et puis là, vous voyez, magnifique boîte, c'est l'édition collector. Puis il faut aussi dire qu'il y a des extensions, donc on ne s'est C'est jamais ça. ennuyé. Ouais, C'est ça, t'as une rejouabilité qui est quasi infinie avec les extensions. Que Ah tu ouais, peux mixer, ne pas mixer. Absolument. C'est Très un très intéressant. bon jeu. Valeur sûre. Quant à moi, C'est le couteau dans la plaie qui est remué Ah. directement. alors je vous présente un jeu que j'ai vraiment découvert assez récemment. Sheriff of Nottingham. Mais en fait, moi, j'ai pas joué non Non, mais toi, Tu vois c'est pas comme il par est. choix. plus. Hmm. L'anecdote, c'est que j'ai fait lire les règles à Lancelot 3-4 fois. Et à chaque fois, je sais pas pourquoi, durant ces soirées-là, on jouait à autre chose et jamais à Sheriff of Nottingham. Et pourtant, à chaque fois, je le tannais pour qu'on joue. C'est-à-dire que c'est un jeu que j'adore, qui a l'air trop bien. Les règles, Ouais, tu ne je sais les pas. connais par cœur. J'ai jamais joué. Et finalement, moi, j'ai réussi à y jouer avec des tas d'amis. Et bon, Masterpiece, Game of the décennie, jeu de bluff extraordinaire, où il faut mentir pour passer des marchandises devant le shérif de Nottingham. Chacun joue l'un après l'autre le shérif, et le shérif décide ou pas de fouiller la marchandise des gens. Et donc vous mentez, des fois pas, du coup des fois le shérif se trompe et il va vous payer une taxe, des fois il vous pique tous vos trucs. Une course effrénée à celui qui aura le plus de marchandises sur son étal à la fin, c'est le meilleur jeu de bluff qui soit sur le marché. Je vois difficilement comment on peut faire mieux. Donc bon, jouer à Sheriff of Nottingham. Les mots sont dits. Mais jouez avec vos vrais amis, parce que De toute façon, c'est un peu un casse-ami. Non, ça va. Non, super. En famille, génial. En famille, génial. t'enchaînes par un jeu vachement moins drôle. Non, c'est à toi, tiens. Présente-nous Captain Sonar. Comment vachement moins drôle? On y reviendra. Captain Sonar. Je vous présente ce jeu parce que il n'a rien à voir avec tous les autres jeux que vous pouvez connaître. C'est vrai. Imaginez la bataille navale en temps réel avec vos potes autour d'une table et c'est un bordel monstre. C'est incroyable. Dans ce jeu, vous jouez, chaque équipe joue un équipage de sous-marins, ça se joue jusqu'à 8, donc 4 contre 4. Chaque personne de l'équipage a un rôle très spécifique et très précis, sans lequel la partie ne peut pas être jouée. Donc c'est vraiment important que chacun soit au clair. Et ce qui fait tout le sel de ce jeu, c'est que voilà, c'est une bataille navale, donc vous devez détruire le sous-marin de l'adversaire. Sauf que tout se fait en temps réel, donc il n'y a pas de pause, il n'y a pas de chacun son tour. Ça crée un rush
extrêmement stressant, extrêmement prenant, et c'est génial. À jouer entre amis, très conseillé. Pas pour les soirées calmes, pour les soirées où vous avez décidé de vous amuser et de prendre du fun, parce que c'est super cool. Ouais, on y a joué souvent ensemble. Ouais. J'aimerais bien jouer, toi. Avec plaisir. Ok. J'avoue, ça fait longtemps qu'on n'a pas joué. Ouais. Merci. Et Fruitopia, hein, pour Fruitopia, j'aime aussi. Fruitopia, ouais. Voilà, c'est la petite découverte. Moi, je pense que j'ai joué la première fois il y a 4-5 mois. Mhm. Franchement sympa. Un peu, voilà, moi j'aime un peu fleur bleue. Voilà, bisounours. Ben, c'est un peu ça, quoi. Il y a des fruits, des missions à faire, des trucs. C'est hyper chaud comme plateau. Alors vraiment, je vous conseille. Geza, il a fait une vidéo d'ailleurs il n'y a pas longtemps. Et il a expliqué un tout petit peu tout ça. Donc voilà, ça c'est un de mes jeux. Voilà, j'ai déjà joué avec Geza, j'ai déjà joué avec d'autres gens, mais on pourrait faire une partie. Moi, j'ai jamais fait des parties à plus que 2. Donc, Ah on bah à pourrait fond, faire. Voilà, le jeu est on vraiment a bien. voilà, on a notre prochaine soirée jeu avec Fruitopia. Peut-être même le jouer à 3 ou 4, ouais, mais ça joue très bien à 2, à 3 et à 4. Ouais. Ce qui est rare À 2, ouais, aussi. que ça soit aussi bon dans toutes les configurations. Ouais. Trop bien, Fruitopia. Et le meilleur pour la fin. Mon précieux Terraforming Mars. Bon, il se moque, mais J'aime beaucoup. on en a fait des parties. Mm. Bon, là, on rentre dans les jeux un peu plus experts. Un jeu de draft, peut-être un des meilleurs jeux de draft. Alors, faut peut-être pas commencer avec celui-là pour faire du draft. Commencer par Seven Wonders. Mais après, vous passez vite à Terraforming Mars. Le but, c'est de terraformer Mars. Hein. Vous êtes une entreprise, vous voulez la rendre vivable. Et vous avez pour ça des centaines de cartes. Et toutes les cartes sont différentes, donc les parties ne se jouent pas de la même manière. Et vous draftez les cartes. Vous gardez celles que vous voulez, vous passez à votre voisin le reste. Et après, ensuite, vous les achetez, vous développez votre entreprise, vous faites en sorte que Mars soit habitable. Et en fait, il faut prévoir 4-5 coups à l'avance. Vous gérez vos ressources aussi. Et ce qui est passionnant, c'est que voilà, aucune partie ne se ressemble. Même quand on connaît le jeu, ça reste fin, on essaie d'optimiser, on avance. Et il y a beaucoup de gameplay différents aussi. Ouais. Ça, Oui, il y a plein de moyens de gagner. On a fait beaucoup de parties. C'est vraiment, ouais, bon, c'est cool. Quoi. Terraforming Mars, si vous voulez un petit peu réfléchir, avoir un peu de tactique. Et que vous n'avez pas la rétine trop sensible, parce qu'il y a un gros niveau de différence entre certains artworks et d'autres. Le plateau de jeu est très beau. Lancelot n'aime pas les cartes. Certaines sont passes. Quelques cartes un peu ratées en termes de design, mais franchement, la mécanique est tellement efficace, ça marche tellement bien qu'on passe dessus. Et il y a des extensions qui en rajoutent en tactique, etc. Donc Go, Terraforming Mars. Et voilà, ça c'est mon jeu préféré pour l'instant. Et voilà les amis. Merci de nous avoir écoutés. C'était notre passion. Notre sélection de la passion. Sélection de la passion, là en quoi fin de l'été 2022, peut-être que ça changera d'ici quelques mois. Ça changera. À quoi on joue les amis? À tout bientôt. Ciao. Bye. Ciao ciao.